Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Watch Epicure. Voilà, j'espère que le confinement s'est bien passé pour vous. Donc voilà, on reprend un petit peu les vidéos. Donc là, c'est sympa parce que je vais pouvoir passer des montres un petit peu avec d'autres collectionneurs. Voilà, donc ça va nous permettre de diversifier un petit peu l'offre, hein, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la Jaeger LeCoultre Tribute to Dipsy chronographe. Donc c'est la Dipsy chronographe. Voilà, donc un chronographe Jaeger LeCoultre de 42 mm. Donc vous voyez un petit peu déjà esthétiquement une très belle montre. Voilà, 42 mm, chronographe. Voilà, donc un chronographe, mais avec la particularité un petit peu d'être un chronographe de plongée, avec une lunette tournante. Voilà, bien sûr, tous les index sont rétroéclairés. Voilà, sur la couronne. Voilà. Il faut savoir aussi que la petite aiguille, la petite seconde est rétro-éclairée aussi. Voilà. Donc, vous voyez, une très très belle pièce de Jaeger LeCoultre, qui est une manufacture qui fait des montres depuis 1830. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une marque assez emblématique. Bon, bien sûr, le modèle le plus connu, c'est la Reverso. Mais Jaeger a sorti des produits aussi très emblématiques comme la Memovox avec son système d'alarme. Voilà. Et c'est vrai que les Memovox Tribute to Dipsy rappellent un petit peu ce cadran avec les petits index en forme de triangle. Ouais. Donc noir et blanc, voilà un cadran assez épuré qui fait penser un petit peu à celui de la Speedmaster, on va dire. À la différence de celle-ci, la Dipsy est étanche, alors c'est une étanchéité à 100 mètres. La couronne n'est pas vissée, mais l'étanchéité apparemment nous est certifiée par Jaeger LeCoultre, ce qui au final suffit pour faire des plongées même de 10-15 mètres. Quoi. Je vous montre un petit peu le maniement. Après, regardez, on peut regarder un petit peu les sous-compteurs. Donc Jaeger, on le sait bien, participer aux instruments de bord des automobiles. Donc ça fait vraiment penser, pour ceux qui connaissent, au compte-tour des vieilles Mustang. Donc c'est assez sympa. Je vais vous déclencher le chrono. Tac. Alors vous voyez, lorsque on enclenche le chrono, le petit cercle au milieu passe de blanc à blanc et rouge. Voilà, c'est une complication qui s'appelle le Chronoflight, qui a été développé à la base à l'aviation par Breitling pour calculer les temps de vol intermédiaires. Donc là, ça nous permet de savoir quand le chrono est en marche, quand il est arrêté, le cercle devient rouge, vous voyez, et lorsqu'il est remis à zéro, il revient blanc. Donc voilà, c'est une petite particularité très sympathique. Voilà. Donc cette version est la version acier 42 mm. Il faut savoir qu'elle se décline aussi en 44 mm avec une lunette et on va dire le boîtier en cermètre qui est un matériau composite à base de céramique développé par Jaeger LeCoultre, donc qui apporte pas mal de légèreté. Voilà. Pour la petite anecdote, il faut savoir que cette montre est très portée par Paul Walker dans Fast and Furious 6 et Fast and Furious 7, je crois. Donc voilà, c'est une montre qu'il a portée. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à l'esprit automobile. Alors vous voyez, derrière, je vous ai mis quelques belles mécaniques. La McLaren F1, la Jaguar type E cabriolet. Voilà, puisqu'on est un petit peu, moi c'est ce que me fait penser un petit peu Jaeger LeCoultre, c'est-à-dire des montres très classe et élégantes. Et au milieu, une Aston Martin Vanquish, voilà, que James Bond serait sûrement apprécié. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce chronographe, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, c'est un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il n'y a pas une grosse fabrication, je pense. Il n'y a pas énormément de pièces disponibles sur ce produit, et c'est ce qui est vraiment, vraiment sympa. Sachant que Jaeger LeCoultre avait fait des chronographes un petit peu comme ça de marine à la fin des années 60. Voilà. Là, on peut noter un petit peu aussi le bracelet que moi j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, c'est un tropique. En fait, c'est un cuir de veau doublé pour l'étanchéité. Et ça lui donne vraiment un petit côté, je trouve, très sympa. La montre est très légère à porter, très agréable.
On regarde un petit peu le back case. Vous voyez, avec les 1000 heures de contrôle, c'est-à-dire que cette montre a été testée 1000 heures par Jaeger-LeCoultre. La petite graveur avec le plongeur et le trident. Voilà, moi j'aime beaucoup les montres de plongée, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ouais, l'épaisseur. Ouais. Ce qui en fait vraiment un produit, on va dire, un petit peu complémentaire pour quelqu'un qui chercherait la complémentarité d'une Submariner et d'une Speedmaster. Voilà, ça c'est vraiment un produit, on va dire, un petit peu hybride qui est très très sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres montres. J'espère que vous vous portez bien. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un épisode. Merci à vous et passez une bonne journée.